Le projet, c'est la matière la plus importante en architecture. Tu passes 99% de ton temps à faire du projet, à faire des maquettes, à faire des plans. Et il faut bien le dire, si tu ne choisis pas un bon groupe de projet dès le départ, tu risques bien de passer un semestre à le regretter. Donc, coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir un groupe de projet et de ne pas le regretter. Dans cette vidéo, je vais te donner les critères sur lesquels je me base pour choisir un groupe de projet, les tips et les conseils que je pourrais te donner dans la sélection d'un groupe de projet et aussi les erreurs à ne surtout pas faire pour pas que tu le regrettes. Alors pour ça, je vais me baser sur un tableau que je vais faire sur Notion. Alors si tu sais pas c'est quoi Notion, Notion c'est une application disponible sur Android, sur Apple. Cette application est accessible sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur et tout le monde peut l'utiliser, donc c'est vraiment intuitif. Et sur cette application, tu peux quasiment tout faire. Tu peux notamment ranger tes cours, tu peux faire des quiz, tu peux faire un calendrier, noter tous tes rendez-vous, tu peux traquer par exemple tes dépenses. Et je vais utiliser Notion pour notamment créer un tableau et mettre tous les groupes de projets qui m'ont été présentés durant ce semestre, ainsi que les critères sur lesquels je me base pour choisir un groupe de projet. En fait, j'ai pris des notes ici pendant la présentation. Donc voilà toutes les notes que j'ai prises durant la présentation des projets que j'ai eu vendredi, c'est-à-dire hier. Et j'ai rentré toutes ces données-là dans Notion. Comme ça, en fait, j'ai un tableau visuel qui me permet de voir plus facilement les éléments, les informations. C'est à ça que globalement le tableau va ressembler. Là je viens de créer le tableau sur Notion, il faut maintenant que je le complète avec toutes les données que j'ai déjà en main. La vidéo ne durera que 30 secondes, même si en réalité ça m'a pris plus de 10 minutes à compléter ce tableau dans Notion. Voilà un peu comment le tableau se présente. D'abord on aura le nom des groupes, numérotés de 1 à 14. Ensuite on aura les professeurs qu'il y aura dans ces groupes de projets. Ensuite on aura le HCA. HCA c'est un enseignement transversal de l'histoire de l'existant. Le STA c'est un enseignement transversal de structure en lien avec le projet. C'est-à-dire que c'est les groupes de projets qui vont proposer les professeurs de ces deux enseignements transversaux, c'est-à-dire que quand on choisit un groupe de projet, on choisit aussi les profs qui vont avec dans ces deux enseignements. Ensuite, il est essentiel de savoir si ton groupe de projet va travailler avec un autre groupe de projet ou s'il va plutôt travailler seul. Ensuite, il est aussi important de savoir ce que chaque groupe de projet propose comme programme. S'il y a par exemple un seul exercice durant tout le semestre, s'il y en a plusieurs, quels sujets ils vont traiter, est-ce qu'ils annoncent déjà dès maintenant le lieu du site, etc. Un élément qu'on sous-estime souvent, c'est le jour de la correction. C'est toujours bien de savoir quel jour on aura la correction pour pouvoir s'organiser plus facilement avec les autres cours qu'on a. Enfin, j'ai mis une dernière catégorie qui s'appelle notes. C'est un peu toutes les autres remarques qui ne rentrent dans aucune des catégories vues précédemment. C'est notamment les témoignages que j'ai pu récolter des autres étudiants qui ont eu ces profs. Après avoir fait le tableau, après avoir complété le tableau, il est temps de décider des groupes qu'on ne souhaite pas rejoindre. Et pour ça, il y a une méthode très très facile sur Notion qui fait qu'en fait quand on clique sur un groupe qu'on ne souhaite pas avoir, en fait il disparaît de la liste. Et donc c'est plus facile visuellement de voir quel groupe, en fait, quel autre choix il nous reste. Moi ce que je fais dans un premier temps, c'est que je fais par élimination. De ce fait, en fait, par exemple, on a 12 choix, au final il me reste que 6. Donc comme ça me permet d'éliminer des groupes, des choix, en fait, de groupes de projets que je sais qu'en fait je vais jamais les rejoindre là parce qu'on n'a pas les mêmes principes, le programme ne me convient pas, les jours de correction ne me correspondent pas, voilà, il y a plein d'autres raisons. Et en fait, avec ce tableau Notion, ce qui est bien, c'est qu'en fait, après avoir éliminé tous les groupes où je suis sûre que je vais pas le rejoindre ni le choisir, il me reste en fait
une liste filtrée avec les potentiels groupes que je pourrais choisir. Mon astuce numéro 1, c'est tout simplement te renseigner autour de toi. Il y a forcément eu des étudiants qui ont eu ces professeurs avant toi et donc tu peux tout simplement aller voir ces personnes-là et leur demander comment sont ces professeurs pour être sûr d'avoir des réponses objectives et non subjectives. Je te conseille de notamment leur demander quelle est la méthode de travail des professeurs. Est-ce qu'ils préfèrent l'autonomie des étudiants ou est-ce qu'ils ont tendance à beaucoup plus encadrer? Quelle est leur philosophie concernant l'architecture? Est-ce qu'ils privilégient l'innovation, la réutilisation? Est-ce qu'ils sont plutôt corbuséens ou non? Est-ce que par exemple ils privilégient le dessin à la main, la maquette ou le numérique ou les trois ensemble? Est-ce que par exemple tu vas faire que de dessiner ou tu vas plutôt faire des documents graphiques, des documents littéraires, des recherches par exemple sur le site? Est-ce que tu vas faire des visites? Voilà, il y a plein de questions assez objectifs que tu peux poser à ces étudiants et tu es sûr en fait que tous les étudiants vont répondre la même chose parce que ça ne dépend pas d'eux, c'est la manière de travailler des professeurs. Bien sûr, si tu leur demandes comment sont les profs, tu auras 4 réponses différentes. L'astuce numéro 2, c'est de choisir les groupes de projet en fonction de leur programme, de leur méthode de travail et de leurs valeurs plutôt qu'en fonction des professeurs parce que même si les professeurs sont bien mais que le programme ne t'intéresse absolument pas et que par exemple eux ils font que des choses à la main, ils font que des maquettes, ils font que des dessins graphiques à la main et que toi tu préfères quelque chose de numérique, ça va pas le faire. Donc moi, ce que je te conseille vivement, c'est de te fier au programme et aux méthodes de travail des professeurs. Parce que tu peux être assez surpris en allant au premier cours, en voyant qu'en fait, c'est pas du tout à quoi tu t'attendais. Tu as entendu dire que les professeurs étaient superbes, ils notaient très bien, ils sont sympas. Sauf que, en fait, ils sont sympas dans la réalité. Je ne dis pas le contraire, mais c'est que leur programme ne t'intéresse absolument pas. Donc, quel est le but d'avoir des profs sympas si au final tu n'apprends pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu voulais faire, ça ne répond pas à des attentes et au final en fait tu vas clairement le regretter. Donc c'est pour ça en fait je te conseille de poser des questions objectives aux autres étudiants et que tu choisis un groupe dont le programme t'intéresse réellement et non pas à cause des profs. Troisième astuce et conseil essentiel que je peux te donner, c'est de ne pas choisir un groupe de projet parce que tes amis vont choisir le même groupe. Oui, certes, t'as envie d'être avec tes amis, t'as envie d'être avec des personnes que tu connais, sauf que en fait, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, ne travaille pas de la même manière, n'a pas les mêmes valeurs. Et donc de ce fait en fait tout simplement peut-être que le groupe de projet que tu vas choisir plaît et convient à ton ami mais peut-être pas à toi et au final en fait c'est toi qui vas le regretter même si tu vois tous les jours ton ami, tu travailles avec elle sur ton projet et tout mais sur le long terme en fait tu vas juste le regretter parce que peut-être que la méthode de travail ne te plaît pas, le projet sur lequel tu travailles pas, donc à quoi bon travailler sur un projet qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas si c'est pour rester avec quelqu'un que tu connais. Moi honnêtement le fait que mes amis aient choisi un groupe différent ne m'a jamais dérangée. En général, dès qu'on a les vœux de groupe de projet à faire, ce qu'on fait, c'est qu'on discute entre nous pour un peu savoir ce que chacune et chacun a décidé de prendre ou souhaite prendre. Et en fait, de ce fait, on peut se guider, on peut se donner des conseils sur tel groupe parce qu'on a déjà eu ses profs et tout ça. Sauf qu'à aucun moment, on s'est décidé ok bon on prend tous le groupe 4, on prend tous le groupe 6 en deuxième vœu, le groupe 8 en troisième vœu et le groupe 10 en quatrième vœu. Non, à chaque fois on s'entraide mais à aucun moment on se fixe comme objectif de choisir les mêmes vœux parce qu'on sait tout simplement qu'on n'a pas la même manière de travailler, les mêmes attendus vis-à-vis du groupe de projet, ce qui fait qu'en fait par exemple depuis la première année j'ai des amis, vraiment des amis très proches que je connais très bien et tout, on s'entend très bien mais à aucun moment en fait on a été dans le même groupe de projet. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai pas envie d'être avec eux, c'est qu'en fait tout simplement on n'a pas les mêmes méthodes de travail et on s'intéresse pas forcément au même programme
Et par exemple, moi je préfère plutôt travailler en autonomie alors que mes amis préfèrent plutôt être encadrés. À ce moment-là, on a tous compris qu'on ne pouvait pas forcément être dans le même groupe de projet et au final, mais en fait c'est pas grave parce qu'on peut toujours se voir en TD, on peut toujours se voir en CM ou même en dehors des cours. Le plus important étant quand même nos études en architecture et le fait qu'en fait qu'on soit heureux dans notre filière, dans notre scolarité et c'est le plus essentiel. Astuce numéro 4, c'est de faire attention à la hiérarchisation des vœux. Ne prends pas à la légère parce que quand l'administration va voir ta fiche forme de vœux, en fait, elle va considérer que ton vœu numéro 1, c'est le groupe de projet que tu veux absolument rejoindre. Donc en fonction des places, en fonction des demandes, en fonction des offres, ils vont t'attribuer le groupe de projet qu'il reste ou que tu souhaites. Et en fait, pour ça, ils vont clairement se baser sur la hiérarchisation de tes vœux. Par exemple, en théorie, tu es censé avoir plus de chances d'avoir ton vœu numéro 1 que ton vœu numéro 4. Et donc, moi, ce que je te conseille vivement, c'est de mettre le groupe que tu veux absolument rejoindre en vœu numéro 1 et ainsi de suite. Et de ce fait, le 4e vœu, c'est le groupe que tu veux le moins dans les 4. Et moi, de manière générale, jusqu'à présent, j'ai toujours eu le groupe de projet que j'ai mis en numéro 1. C'est la 3e fois que je vais faire ma fiche de vœux de groupe de projet. Et donc les 2 premières fois, ça a toujours été mon groupe numéro 1. Après, il existe aussi des personnes qui ont eu des groupes qu'ils ont mis en vœu 3, en vœu 4, en vœu 2, ça existe. Mais c'est vraiment pour te dire l'impact du fait de mettre un groupe en numéro 1. Après, d'un autre côté, ça veut aussi dire que tu ne vas pas forcément avoir le groupe de projet que tu as mis en vœu numéro 1. Il est possible, ça arrive assez fréquemment, que par exemple tu te retrouves dans le groupe de projet que tu as mis en vœu numéro 4. Malheureusement, tu ne peux rien y faire, c'est l'administration qui décide, ça dépend de comment tu as rempli le fichier forme, ça dépend des autres demandes et tout ça. Donc, pour avoir en tout cas le plus de chances de rejoindre le groupe que tu veux, mets-le en numéro 1. Astuce numéro 5 qui va de pair en fait avec l'astuce numéro 4, c'est que l'administration te donne un groupe de projet en fonction de l'offre et de la demande. Et de ce fait, en fait, si par exemple tu choisis même en vœu numéro 4, un groupe de projet très peu demandé, qui ne respecte même pas le quota, mais en fait tout simplement ils vont te mettre dans ce groupe de projet malheureusement. C'est que en fait pour équilibrer les groupes de projet, normalement on est censé être maximum 20 par groupe de projet et évidemment il n'y a pas que 20 étudiants qui vont choisir un groupe de projet. Il y en a par exemple 100 qui vont choisir le groupe de projet 5, mais peut-être que 10 qui vont choisir le groupe de projet numéro 1. Et donc de ce fait, en fait, même si les 10 personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 ont mis ce groupe en vœu 4, ils vont être automatiquement assignés à ce groupe-là. Malheureusement, c'est pour équilibrer les quotas parce qu'une personne qui n'a pas choisi le groupe 1 ne peut pas atterrir dans le groupe 1, évidemment. Donc, pour équilibrer, comme je l'ai dit, les classes, ils sont obligés de un peu bredouiller, trafiquer disons les fiches de vœux pour respecter voilà, le quota. Donc mon conseil c'est de faire attention, de ne pas choisir même un groupe très peu demandé. Par exemple, il faut vraiment que tu veux ce groupe, tu puisses accepter de tomber dans ce groupe-là, sinon évite tout simplement de mettre ce groupe dans tes fiches de vœux parce que à 50% des cas, tu vas être assigné à ce groupe et tu vas forcément le regretter tôt ou tard. Donc mieux vaut être sûr à 100% de rejoindre ce groupe-là, sinon ça sert à rien. 6e astuce et la dernière, je te conseille de ne pas rester dans le même groupe de projet. Ce n'est pas quelque chose de mal, mais c'est un conseil que je te donne. Pourquoi ? Parce que déjà, à l'ENSA Paris-Val de Seine, c'est un système d'atelier, c'est-à-dire qu'un groupe de projet est forcément relié à un atelier et chaque atelier a des valeurs, une méthode de travail, une manière de réfléchir, de penser à l'architecture différente et donc ce n'est pas du tout la même chose d'un atelier à un autre. Et ce qui est bien en fait c'est de découvrir le maximum d'ateliers possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans le monde professionnel
Et même dans l'école, tout le monde ne pense pas de la même manière, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Et pour éviter que tu aies des surprises une fois dans le monde professionnel, c'est mieux de tester dans l'école. Et de ce fait, j'essaie au maximum de ne pas choisir les mêmes groupes de projets parce que je sais qu'en fait dans cet atelier-là, j'ai déjà de l'expérience. Ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Je sais comment du coup ça va être. Et en fait, c'est une méthodologie, une manière de penser que j'ai déjà pu fréquenter et tester. Et je sais que par exemple, un autre groupe n'aura pas la même manière de penser. Et je me dis, pourquoi pas en fait aller voir dans ce groupe comment ils travaillent, comment ils réfléchissent à l'architecture. Pour en fait avoir le plus d'expérience et pour que quand j'irai dans le monde professionnel et que je rencontre justement quelqu'un qui a cette même vision, de ne pas être choquée ou de ne pas être déstabilisée et de facilement m'entendre ou parler avec cette personne-là. Et de tout simplement en fait découvrir quelque chose, c'est toujours bien. Moi, étant de nature curieuse, j'ai toujours eu tendance à découvrir, chercher. Je vais vous montrer mon choix des 4 groupes de projets que j'ai décidé de choisir pour le fichier Forms ainsi que leur hiérarchisation. Alors le choix de ces 4 groupes en fait découle des critères, des astuces que je vous ai données. Voilà concrètement comment va se présenter le fichier Forms que tu devras remplir avec les 4 vœux, ton année, le numéro étudiant ainsi que ta motivation. Voilà les 4 groupes de projets que j'ai choisis, que j'ai hiérarchisés aussi déjà sur Notion. Alors c'est en aucun cas pour vous dire de prendre exactement les mêmes groupes de projets que j'ai pris, mais c'est pour vous donner une idée de comment vous pouvez sélectionner vous-même vos groupes de projets en se basant sur les critères que je vous ai donnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.